Aujourd'hui, je vous propose de revenir aux racines de l'humanité. Nous allons apprendre avec un yaourt du commerce, un seul litre de lait toujours du commerce. Nous allons apprendre à reconquérir notre indépendance en protéines en faisant notre propre yaourt. Yaourt que je vous laisse découvrir à l'image, qu'on appelle au levain Laben. Toujours avec les mêmes ingrédients, nous faisons un fromage frais qu'on appelle du labné, nous faisons un fromage fermenté qu'on appelle du shanklish, et nous obtenons comme ça du lactosérum. Lactosérum qui peut nous servir à faire du pain, des brioches, des pâtisseries ou n'importe quoi. Apprendre à faire son propre Laben, c'est se relier à des millénaires d'histoire et apprendre à devenir indépendant. Car les produits obtenus à partir de la fermentation du yaourt nous apportent plein de bienfaits, comme du calcium, du phosphore, du zinc, des protéines, etc. Les recettes que nous allons faire aujourd'hui sont tellement simples que nous pouvons les faire et les partager avec nos enfants. C'est d'ailleurs même tout l'essence de cette culture. Le Laben, le labné, le shanklish, ce sont des produits qui se partagent. Et les recettes se transmettent ainsi de génération en génération. Comme vous pouvez le voir à l'image, nous n'avons pas besoin de yaourtière. Utilisez le moyen que vous avez à la maison pour chauffer votre lait. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai choisi aujourd'hui de faire chauffer 2 litres de lait entier. L'objectif de cette étape est très simple. Nous devons obtenir une température suffisante pour permettre la fermentation des bactéries. Il n'est pas question de faire bouillir le lait, nous avons besoin de certaines bactéries. Ce que nous avons besoin, c'est d'atteindre une certaine température. Le lait doit devenir tiède. Et nous devons faire attention à ce qu'il ne brûle pas dans le fond de votre récipient. Comme vous pouvez le voir à l'image, je vérifie avec un thermomètre. Je fais ça parce que j'ai un thermomètre de cuisine, mais on n'est pas du tout obligé d'en avoir un, votre doigt suffit. Au thermomètre, la température à ne pas dépasser est autour de 50 degrés. Mais traditionnellement, vous y trempez simplement votre doigt propre, et quand la chaleur devient insupportable, c'est que le lait est à bonne température. Le corps humain ne pouvant pas supporter une température au-delà de 50 degrés. Le Laben, ce yaourt qu'on fait au Liban et dans tout le Levant, est un yaourt qui a plus de 10 000 ans. C'est une transmission qui date des débuts de la civilisation humaine. Maintenant que votre lait a atteint la température espérée, vous pouvez en réserver un petit peu de côté. Dans ce lait que vous venez de réserver, vous allez diluer vos pots de yaourt. Il faut environ un pot de yaourt pour 1 litre de lait. Le yaourt allons servir de ferment. En vérité, la façon dont vous allez diluer votre lait et votre yaourt n'importe peu. Cela dépend surtout du temps que vous avez et de la qualité du lait que vous voulez. Le plus souvent, je dilue directement mes yaourts dans ma cocotte. Mais lorsqu'on dilue avant dans un récipient à part, on se garantit d'un yaourt plus homogène, c'est-à-dire avec moins de grumeaux. Au niveau du goût, ça va pas changer grand-chose. C'est simplement pour une question de texture. Le plus compliqué, c'est de bien racler les yaourts. Alors, moi, je rajoute toujours un yaourt par rapport à ma quantité que je définis. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il fallait un yaourt pour 1 litre, et moi, quand j'ai fait 2 litres, je vais mettre 3 yaourts. Ensuite, votre lait est toujours tiède, les yaourts ont été incorporés, vous n'avez plus qu'à emballer dans une couverture votre cocotte pour maintenir la température. Dites-vous que normalement, c'est un yaourt qu'on fait au Moyen-Orient, donc il fait plutôt chaud. En Europe, nous avons besoin de garder cette tiédeur. C'est pour ça que je conseille de mettre le récipient dans le four, éteint, et par exemple avec un bol d'eau à côté, ou vous pouvez faire ça dans votre glacière comme je l'ai fait à l'image. Et normalement, au bout de 12 heures ou 24 heures, vous obtenez votre yaourt. Pour faire cette vidéo, je me suis permis de mélanger les prises. J'espère que c'est pas trop dérangeant à l'image. Donc là, je reviens à mes prises originales. Et je découvre en même temps que vous mon yaourt après une journée de repos. Vous voyez qu'il est extrêmement ferme. Je remarque qu'il y a un petit peu de rouille qui a glissé, mais c'est pas bien important. La rouille, vous pouvez l'enlever comme ça, simplement avec une petite cuillère. Et maintenant, vous allez pouvoir apprécier comment, avec simplement 2 ou 3 yaourts de départ, quelques litres de lait, vous avez réussi à faire tout ce yaourt pour vous. C'est à la fois un plat très humble et très généreux. Généreux par sa quantité, généreux par rapport au bien qu'il offre, sans compter la valeur de cette liberté qui n'a pas de prix. Vous voilà devenu avec ce simple geste complètement indépendant de l'industrie agroalimentaire, car à partir de cette souche de votre propre yaourt, vous allez pouvoir faire les suivants. Et comme je vous le disais dans l'introduction, à partir de ce même yaourt, vous allez pouvoir faire plusieurs fromages. Et le premier fromage que je vais vous montrer, c'est un fromage égoutté qu'on appelle du labné. Alors oui, je sais, certains vont dire que c'est pas du fromage, parce que le fromage a besoin de présure. Mais ça, c'est une définition moderne et française. On n'a pas attendu l'élevage bovin industriel pour faire du fromage. Avant, la présure qu'on trouvait était dans la nature. Des plantes ou du citron servaient à faire la fermentation de lait.
Et les gens n'ont pas attendu l'ère industrielle pour appeler leur fromage du fromage. Cette parenthèse dite, voici comment faire votre labné. Au-dessus d'un saladier ou d'un récipient, vous mettez une passoire dans laquelle vous allez mettre un torchon, une étamine, et vous allez y mettre dedans votre laben, donc le yaourt. Le principe est très simple. Nous allons mettre le yaourt à égoutter pendant plusieurs heures. Mais pour cette étape, plus question de faire ça à température ambiante. Au contraire, vous allez avoir besoin de frais. Donc si comme moi vous êtes en ville et vous n'avez pas de cave, ça va partir au frigo. Je vous conseille simplement de couvrir votre yaourt qui est en train d'égoutter, de refermer le torchon et de trouver une place comme ça à mettre dans le réfrigérateur. Vous voyez, en dessous, le lactosérum commence à s'égoutter. Mais pour faire véritablement sécher ce yaourt, nous avons besoin de plusieurs heures. Dans les extraits que je vous montre, j'ai laissé le yaourt s'égoutter toute une nuit. Quand on soulève le couvercle, on remarque bien que le yaourt est devenu beaucoup plus épais. Autre signe qui ne trompe pas, le torchon est devenu humide. Signe qu'il est temps de le changer. Alors, on va regarder en dessous et vérifier ce qui a été égoutté. Et là, on découvre la quantité de lactosérum que nous avons récupéré. Attention, le lactosérum, ce n'est pas un déchet, c'est un aliment. Il contient nombreuses protéines, du potassium, du calcium et des vitamines B. Si vous n'avez rien à faire avec, gardez-le au frais quelques jours ou au congélateur. Il servira pour faire du pain. Si vous gardez ce produit comme ça, c'est pas vraiment du labné. On est plutôt sur du yaourt grec. La cuisine grecque, la cuisine libanaise, toutes les cuisines du Levant, la Palestine, la Syrie sont des cuisines qui sont très proches. Même si le yaourt grec est celui qui a ma préférence, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux faire du labné. Donc j'ai besoin d'un yaourt qui sera encore plus égoutté. Je ne peux pas garder ce torchon, sinon le produit va finir par se gâter. J'ai donc besoin d'un torchon propre et sec. Je me suis donc préparé une seconde passoire avec un second torchon et je vais transférer mon premier produit dans le second torchon. Cette étape est la plus fastidieuse parce que le yaourt est encore collant. Et j'avoue qu'à ce jour, je n'ai pas trouvé la solution idéale. Si ce n'est que de le faire sécher un peu plus. Un produit plus sec se décolle plus facilement. À l'image, on peut voir que le produit se tient déjà. Il ne coule plus. C'est un très bon signe. Aussi, bien sûr, surveiller l'odeur et le goût. Mais si vous avez suivi toutes les étapes, si vous savez laisser ça au frais, il n'y a pas de raison que votre produit se soit gâté. Petite remarque. Un yaourt qui est un peu trop fait, je veux dire par là qu'il a commencé presque à tourner, va vous faire un meilleur fromage. N'oubliez pas qu'historiquement, la fermentation du lait est une façon de conserver ce même produit. L'égouttage et la fermentation sont des moyens de s'assurer d'un produit frais et toujours consommable. Et le temps de fermentation, le temps d'égouttage est proportionnel au temps de garde. Le produit qui se conserve le plus est donc le shanklish. Bon, là on va finir notre labné. Pour ce faire, on a tout transféré, on referme ça et on va remettre ça au frais plusieurs heures. Comme vous pouvez le constater, les gestes sont très simples, c'est une cuisine facile à faire, même avec les enfants. Donc le lendemain ou quelques heures après, selon ce que vous avez fait, vous allez répéter les mêmes gestes. Et c'est là que vous allez découvrir que votre produit est plus sec et qu'il se décolle plus facilement. Regardez, ça fait presque une galette. Il n'y a plus besoin d'aller racler ça avec une cuillère. La texture du labné va dépendre de votre goût, à savoir si vous le préférez plus onctueux ou plus ferme. Pour moi, 2 égoutages semblent suffire. Je n'ai plus qu'à transférer ce produit sec dans mon petit récipient. Quand on fait de la cuisine en général, il faut avoir les mains propres, d'autant plus quand vous faites du produit laitier. C'est pour ça que j'évite le plus possible de mettre les doigts dedans. Un problème d'hygiène peut rendre très vite le produit impropre à la consommation. Le labné étant un fromage frais, vous avez besoin de le saler. Et là encore, ça dépend des goûts. Il faut savoir que le sel est un conservateur. Donc moins votre produit sera salé, moins il va se garder. N'hésitez pas non plus à l'assaisonner avec du poivre et à mélanger tout ça ou à le laisser en surface. C'est vraiment selon vos goûts. Le labné est un mezze, c'est-à-dire que c'est un assortiment qu'on présente en entrée sur une table au Liban. Il est accompagné de zarta et de hummus. Le zarta est une préparation à base de thym et d'huile, tandis que le hummus est une préparation que l'on fait avec du pois chiche et du sésame. C'est un truc que je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. L'intérêt du labné, ce n'est pas juste de se faire plaisir. L'égouttage permet de concentrer les protéines, le calcium, les matières grasses et les vitamines. Vous avez là une véritable bombe nutritive que vous pouvez assaisonner avec un petit filet d'huile d'olive. Nous venons d'apprendre à faire du laben, du labné et du lactosérum. Mais il restait un produit que je voulais vous montrer, c'est le shanklish. Le shanklish est le produit le plus fascinant.
Et peut-être celui que je préfère. Ce sont des petites boules de fromage sèche qui se gardent pendant des mois. Et le plus étonnant, c'est que ce shanklish se fait à peu près comme le laminé. Cela commence donc par l'étape de l'égouttage. Si vous avez le temps et si vous y parvenez, je vous conseille de faire égoutter votre produit beaucoup plus longtemps. L'objectif est d'obtenir cette espèce de galette très sèche. Voilà, vous voyez. Pour l'expérience, j'ai essayé de le faire égoutter encore une fois et ça n'a rien donné. Signe que le produit était donc prêt. J'ai profité aussi de cette étape pour conserver mon lactosérum et le transférer dans un bocal. Et évidemment, j'ai oublié de filmer ça à la caméra. Preuve par l'image que trop égoutter ne sert à rien, vous voyez, je n'ai plus rien dans mon bol. J'ai donc perdu du temps. Si pour faire du yaourt, le label, la quantité de lait correspond à la quantité de produit que vous allez avoir, plus le yaourt que vous avez utilisé, c'est pas le cas pour le shanklish, comme ce n'était pas le cas pour le laminé. Le lactosérum que vous avez égoutté, c'est autant de produits en moins. Et là, on découvre que j'ai fait une petite erreur. Je sale et je poivre mon fromage beaucoup trop tard. Alors, ce n'est pas bien grave, mais c'est un peu plus compliqué puisque la matière est complètement sèche. J'aurais dû faire ça donc à une étape avant. Alors, c'est pas indispensable de saler et de poivrer, c'est selon vos goûts. Le sel, comme j'ai déjà dit, c'est un conservateur. Le poivre, c'est pour donner du goût. Avec le recul, je pense même que c'est une erreur de faire ça à cette étape-là. Parce que du coup, en malaxant le produit, on va le rendre de nouveau collant, donc plus difficile à travailler, alors que c'était beaucoup plus simple quand il était plus sec. Une fois votre fromage préparé, il n'y a plus qu'à en faire des petites boules. C'est la partie la plus délicate. La première fois, je vous conseille de ne pas chercher à faire trop compliqué. Faites des formes grossières à la cuillère. L'idée, c'est plutôt de faire des portions. Vous affinerez ensuite, quand ça sera encore plus sec. Pour cette fois-ci, j'ai fait ça dans une assiette, mais c'est un peu une erreur. J'aurais dû mettre ça dans un torchon. À cette étape, je découvre que ça n'a pas assez séché. Mais la texture à la fois ferme et onctueuse me permet de façonner des boules. Pour faire du shanklish, ne soyez pas impatient. C'est un produit qui a besoin de temps. Plus votre produit sera affiné, meilleur il sera, plus il se gardera. Et c'est ce qu'on recherche en autonomie, des produits qui se gardent. Des produits nutritifs et sains. Je n'ai pas de recette miracle à vous donner pour faire vos petites boules. Ça, c'est à votre façon. Mais je vous invite à les mettre après sur un torchon, à les épicer à votre façon, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, le sel va favoriser la conservation. Et bien sûr, faites attention à ne pas trop en mettre. Je sais très bien qu'aujourd'hui, le lait est un produit très critiqué. Et c'est bien dommage, car le lait, le yaourt, le fromage sont des produits qui ont accompagné l'humanité depuis les débuts de la civilisation. Et c'est bien dommage parce que le yaourt et les produits laitiers faits maison n'ont aucun conservateur industriel. Ce sont des produits riches en protéines et en ferments lactiques bénéfiques pour la digestion. Voilà, après plusieurs jours, on voit que les boules sont bien dures. Ouais. En fait, c'est presque dommage, j'aurais dû les mieux faire, les mieux façonner. Et ben du coup, on se prend les fameuses épices de Zarta. Et je vais les rouler dedans. Mais peut-être que je vais essayer de les rerouler avant, correctement. Est-ce que c'est possible d'en faire des boules bien rondes? Ah oui, bon, c'est fait à la main, c'est pas un travail d'usine. Et après, il n'y a plus qu'à faire ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de rouler vos boules de shanklish dans des épices. Et si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de le faire que dans du Zarta. Ça se fait aussi par exemple dans du piment. Mais le shanklish nature est également très bon. Il est à noter que tous les produits comme ça, qui se fermentent, qui se gardent, vont continuer de développer des arômes, des saveurs au fur et à mesure du temps. Une boule de shanklish fraîche n'aura pas le même goût qu'une boule de shanklish qui s'est gardée plusieurs mois. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai bien du mal à faire coller les épices sur les boules. C'est normal parce que mon shanklish est déjà fait, il est ferme, donc la surface ne colle plus. J'aurais dû préparer les boules bien avant. Alors précédemment, je vous ai dit dans la vidéo que ces épices, le Zarta, se consommaient avec de l'huile d'olive. Du coup, là, les épices que vous n'avez pas utilisées dans votre assiette, vous pouvez très bien les employer comme ça. Vous prenez un petit récipient, vous les mettez dedans, vous mettez de l'huile d'olive avec, et avec un petit bout de pain, vous n'avez plus qu'à consommer ça, et c'est très bon. Nous voici enfin arrivés à la dernière étape de préparation du shanklish. Ça fait plusieurs jours qu'on a fait fermenter et goûter nos boules, qu'on les a assaisonnées avec les herbes, et maintenant nous préparons nos bocaux. Pour les besoins de la vidéo, j'ai fait stériliser mes bocaux. Je vous avoue que je ne le fais pas systématiquement. Par contre, je m'assure d'avoir des bocaux propres. Tout comme je m'étais assuré d'avoir les mains extrêmement propres pour manipuler le lait. Nous pouvons consommer le shanklish tel qu'il est actuellement. Mais il est encore bien meilleur quand il a été conservé plusieurs semaines dans un bocal avec de l'huile d'olive.
Donc toujours avec vos mains propres, vous allez placer vos petites boules dans le bocal que vous venez de nettoyer, en faisant attention à ce qu'elles ne s'écrasent pas. Bon, normalement, comme elles sont fermes, il n'y a pas de raison. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à recouvrir le tout avec votre huile d'olive. L'astuce consiste à recouvrir l'ensemble des boules avec votre huile d'olive. Il faut que l'huile d'olive soit plus haute que vos boules de fromage. C'est très important pour la conservation et j'en ai fait dans cette vidéo l'amère expérience. Parce que figurez-vous que les boules que je suis en train de vous montrer n'ont pas été entièrement immergées par l'huile d'olive. Bien que j'étais conscient de la chose, j'ai voulu tenter le diable. Et plusieurs mois après, une boule en surface a commencé à moisir, signe qu'il était temps malheureusement de tout jeter. Rien ne garantissait que mon pot était impropre, mais on sait jamais, un microbe peut très bien se balader après dans l'huile. Moralité, plutôt que de vouloir absolument garder toutes les boules dans l'huile d'olive, j'aurais dû en manger une comme ça.